Nicolas Escudé, 3 avril 76, ex-joueur de tennis. J'habite à Saint-Gervais-les-Bains. Des raisons pur choix personnel, familial. Région que j'aime bien la montagne. Donc, j'ai été initié au tennis très très jeune par mon père qui, lui à la base est dans le foot, était entraîneur de foot, mais donnait un petit peu des cours de tennis pour dépanner au club à côté à Chartres. Et la première, ne serait-ce photo de moi avec une raquette, c'est à 18 mois. Et donc l'histoire a continué. Et puis après, ça a été à Pau, dans différents clubs. Après, ça a été au sein de la fédération avec les sports-études, que ce soit Poitiers, l'INSEP et le CNE. Et puis après, carrière professionnelle. Le plus beau souvenir restera la finale de Coupe Davis en 2001 qu'on a pu gagner en Australie, mais parce que ça a été l'apothéose et ça a été la raison pour laquelle je me suis lancé, j'ai voulu jouer au tennis, cette compétition-là. Mais ma victoire à Doha après 6 mois d'arrêt pour un problème de hanche, celle-là aussi a été bien savoureuse. Ouais, ouais. Ouais, bon, forcément beaucoup avec beaucoup moins d'assiduité et de rythme que quand j'étais joueur professionnel, mais je le pratique encore énormément. Ouais. Ma filière de jeu, du moins sur la fin de ma carrière, était pur attaquant, à savoir service volé, première, deuxième balle et essayer de prendre le filet le plus rapidement possible. Alors que quand j'ai commencé à jouer au tennis, justement, je n'avais pas forcément ce style de jeu-là. Il y a eu un déclic dans ma carrière à un moment donné qui, déjà d'une part, m'a fait changer de matériel et d'autre part, dans cette réflexion-là, a fait évoluer complètement mon jeu vers un jeu d'attaque. J'avais déjà ces aptitudes-là et ces qualités-là, mais il a fallu les développer, les pousser au maximum. Mais ce déclic, ça a été un match à Roland-Garros dans des conditions plus qu'humides, vu qu'il tombait une espèce de petit crachin, de petite bruine, comme il peut y avoir en Angleterre à Wimbledon. Sauf qu'à Roland-Garros, sur terre battue, ça joue, alors que sur Wim, on s'arrête. Et je suis sorti de ce match-là très frustré, pas arrivé à faire ce que je voulais sur le terrain, manque de puissance, enfin, il a fallu faire une remise en question totale, que ce soit, comme je l'ai dit, au niveau du matériel, au niveau un petit peu des systèmes de jeu, de par aussi ma carrure physique et l'évolution, je dirais, du tennis. J'allais pas me retrouver à devoir jouer 3 mètres derrière la ligne et à envoyer des gros lifts. Donc il a fallu que je joue avec mes qualités, que je les fasse progresser. C'est bien simple, juste après ce Roland-Garros, je passe sur la saison sur gazon et le tournoi qui suit derrière, je fais finale. Donc disons que le gazon aussi a aidé énormément justement à cette transition-là, du fait que ça facilite, je dirais, le jeu d'attaquant, le fait de venir prendre le filet, d'enchaîner pas mal de services volés. Donc c'est vrai que ça s'est fait relativement vite et du fait qu'il y a eu en plus les résultats, ça m'a, je dirais, conforté dans ce choix-là. En jeune, catégorie de jeunes, j'étais pas forcément le meilleur de ma génération, loin de là. Mais sur les années cadets, je dirais, là, j'ai carrément rattrapé ma génération et je l'ai dépassé. J'ai joué pas mal de tournois juniors après derrière, mais surtout en étant junior 1, en étant junior 2, j'ai totalement arrêté parce que je voulais justement essayer de passer pro et de tourner sur le circuit. Et il y a eu une année ou deux assez difficiles. Euh, Retrouvé à Paris avec un petit peu d'argent, sans forcément être suivi au quotidien avec des entraîneurs comme on peut l'avoir quand on est jeune. Donc il y a eu 2 années un petit peu d'errance. Et puis à un moment donné, il y a eu une prise de conscience où j'étais vraiment en train de m'éloigner de mes objectifs et de ce que je voulais faire. Donc on s'est remis au boulot, quoi. Et puis après, ça a été une progression quasi constante. Qu'avec premier gros résultat était en 98 avec ma demi-finale en Australie. Euh, Petit coup d'arrêt derrière pour des problèmes, je dirais, personnels avec le décès de mon père où j'ai eu un petit peu de mal à l'encaisser, donc j'ai un petit peu chuté au classement. Et surtout l'année d'après, j'ai pas pu aller défendre ma demi-finale justement en Australie, donc j'ai un petit peu chuté au classement et je suis sorti des 100 premiers mondiaux. Et pareil, sur un tournoi, petit déclic sur un tournoi qui avait été l'US Open, où je me suis qualifié, je suis monté directement en quart. Et là, hop, ça y est, c'était relancé, c'était reparti, quoi. Ouais, le foot. Le foot, vu que jeune, étant dans une famille à la culture footballistique, forcément le foot. Et c'est pour ça que je suis ravi de la carrière que peut avoir mon frère, vu que quand on était jeunes tous les deux, que ce soit lui comme moi, on faisait tennis et foot et on avait quasiment le même niveau. Moi, je me suis dirigé vers le tennis, lui vers le foot. Donc comme ça, tout le monde est content. Et puis après, vivant à la montagne, voilà, tous les sports un petit peu nature et d'extérieur, dont le ski randonneau, toutes ces choses-là, quoi.
Des résultats, forcément, d'avoir des beaux produits, des produits qui fonctionnent, des produits que les utilisateurs apprécient, avec lesquels ils peuvent aussi progresser. C'est tout le but justement de cette collaboration avec Artingo, justement, arriver à amener mon expertise et mon petit plus. Pas forcément que du bien, mais pas d'a priori. Pas forcément que du bien, parce que ce qu'on pouvait entendre un petit peu sur le circuit pouvait être que c'est une marque un petit peu nouvelle, avec des produits peut-être un petit peu bas de gamme par rapport au niveau, parce qu'on n'en voit pas, on ne sait pas ce que c'est. Et énorme surprise et énorme claque quand j'ai pu commencer à utiliser et tester les produits, en l'occurrence les raquettes. Il y a une base de travail déjà qui est super élevée. On part vraiment de haut avec du matériel déjà qui est très compétitif. Et donc maintenant, il va falloir justement amener à changer un petit peu l'état d'esprit et surtout la vision que les gens peuvent avoir de la marque et continuer à développer les produits pour qu'ils soient de toute façon toujours meilleurs. Raquette, développement de la 920 qui est déjà bien acheminée, et puis après ça va être sur les raquettes en devenir sur le 2014-2015, la 960. Chaussures balles avec partenariat qui a été signé avec l'Open de Moselle, donc ça c'est une bonne chose, donc continuer à développer justement les balles et la chaussure. Ouais. Bah, quand on gagne un tournoi du Grand Chelem. Une date? Alors une date, non, c'est difficile de pouvoir arriver à fixer une date, mais d'aller le plus haut possible, tout simplement. Passé, j'ai eu des posters de Stéphane Edberg dans ma chambre. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné aussi dans ma carrière, j'ai développé mon jeu sur le jeu d'attaque. Et puis sinon après, qui ne serait-ce encore aujourd'hui en activité, c'est toujours un régal de le voir jouer, c'est Roger Federer, quoi. Voilà. Ben, aux joueurs, ça va apporter une base d'informations énorme, à savoir ce qu'il produit sur un cours, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit en match, à savoir toutes ces statistiques de coups, que ce soit des statistiques de centrage, que ce soit des statistiques de vitesse de service. Et toutes ces choses-là étaient exclusivement réservées, je dirais, aux joueurs professionnels sur le circuit. Et que aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Et c'est super important justement pour arriver à faire évoluer et à progresser. On va pouvoir comparer un petit peu ce que ça a pu donner d'un match sur l'autre. Quand on a un coup fort qui peut être le coup droit et qu'on va sortir ces statistiques et qu'on se rend compte qu'on est à 50% de coup droit, à 50% de revers, on va essayer de développer justement son jeu pour arriver à pratiquer et à faire beaucoup plus de coups droits que de revers. Plein de petites choses comme ça qui vont forcément aider à progresser. C'est une révolution d'avoir accès à ce genre de données embarquées, en plus adaptables à toutes les raquettes. C'est forcément une révolution.